On rejoint l'équipe de 100%. Il est 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous, le dernier rendez-vous avec le collègue Mario Dumont pour l'année en cours. Bonjour Mario. Bonjour. Mario qui a déjà son look, on l'a remarqué ici pour le party de bureau ce soir, tout détendu, comme Prêt. ça en ce vendredi bien prêt. Parlons des professeurs du Front commun, qui sont de retour en classe ce matin, dans leur cas. C'est pas le cas de ceux de la FAE. À ce moment-ci, Mario, en dehors des parents, des enfants, là, qui subit, tu penses, le plus d'inconvénients à ce que le conflit s'étire? Est-ce que c'est le gouvernement ou le syndicat? Bien, le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement devrait se tenir responsable de ce qui arrive aux parents, aux enfants, aux des complications qui vont s'en suivre. C'est des enfants qui cumulent... il y a une étude qui avait été faite sur des enfants qui avaient raté ce genre de période-là en Suède. C'est intéressant, ça. Des enfants, ils ont été suivis jusqu'à l'âge de 40 ans. La plus longue grève, par contre, il n'y a pas d'enfants du primaire. Il faut dire ça sur l'étude. Que des enfants du secondaire, mais le même genre de longueur de grève là, que ce qu'on vit. On les a suivis le reste de leurs études. Ils ont toujours eu des notes moins élevées que les autres cohortes. Et même à l'âge adulte, il y avait 2 % de revenus de moins. Donc, quand on parle d'impact à long terme, donc le gouvernement ne peut pas être insensible à la gravité d'une grève comme ça. Donc, oui, il y a une pression sur le gouvernement. C'est certain que pour les syndiqués de la FAE, ils n'ont pas de revenus. Là, on voit différents syndicats qui leur viennent en aide là, pour des cartes d'épicerie puis une espèce d'entraide entre syndicats. Mais je pense que ça demeure périlleux là, pour ces syndiqués qui n'ont pas de revenus. Mais moi, je trouve, Marianne, que ce qui frappe, là, puis les gens, je le dis comme ça, les gens pourront me lire demain dans le journal. J'ai fait un texte, j'ai fait pas mal de recherches, puis j'en suis sorti découragé. On n'est pas conscient au Québec de ce qui nous arrive, là, du tout. Je pense que la population, là, on s'est habitué à cette grève-là. C'est historique, là. Dans l'histoire du Québec, il n'y a jamais eu de grève du genre. Dans l'histoire du Canada... pas vraiment non plus. Une en Colombie-Britannique sur 2 années scolaires qui aura touché un nombre, mais encore là, avec des certains services essentiels maintenus. Okay. Mais le cadenas, ça apporte, comme ce qu'on est en train de faire au Québec. Le cadenas, ça apporte pendant 5 semaines dans les écoles. La plupart des pays d'Europe n'ont jamais vécu ça. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on vit. J'ai l'impression que... peut-être qu'après, là, peut-être que dans les mois prochains, il va y avoir une prise de conscience de dire « Wow, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? » Mais peut-être le fait qu'il y ait 2 groupes. Par exemple, moi, mes enfants, c'est le Front commun, ils sont à l'école aujourd'hui. Donc, est-ce que ça aussi, ça contribue peut-être à une prise de conscience qui est moins grande? Je sais pas. C'est vrai, c'est pas tous les enfants, c'est un peu moins de la moitié des enfants du Québec là, qui le vivent. Les enfants qui sont dans les écoles Front commun ont raté 9 jours jusqu'à maintenant. On a quand même raté, ben oui. Oui, on a quand même raté beaucoup. Là. 9 jours, c'est beaucoup, mais c'est plus dans le même ordre de grandeur. Parce que là, cette semaine, dans le cas des enfants FAE, là, des syndicats affiliés à la FAE, on est aujourd'hui à la 19e journée d'école ratée. La 18, c'était 10 % de l'année scolaire. Tu sais, quand on parle de rattrapage, tu peux pas rattraper 10 % de l'année scolaire. Là, on est à plus de 10 % de l'année scolaire. On est déjà sûr de 21. Parce que même s'il y avait une entente là, qui nous popait d'en face dans le prochain 10 minutes, là, à mon avis, c'est lundi, mardi, on oublie ça. Là, le temps d'adopter l'entente, la faire accepter par les instances, la mettre sur papier, la faire... Tu pourrais pas recommencer avant dans un scénario hyper optimiste mercredi prochain. Donc, on est déjà sûr de 21 jours de grève. Alors, c'est pour ça qu'on entre dans une longueur de grève qui est... puis, on entend... c'est comme si on n'entend pas là, de prise de conscience. On n'entend pas... par exemple, le rappel que quand René Lévesque avait été pris devant pareille situation... en 1983, après 3 semaines de grève, ils avaient dit, non, on peut pas, là. Les enfants doivent retourner à l'école. Ouais. Et une loi spéciale, ils avaient sorti la matraque, là, vraiment. Là. C'était plus possible de faire la grève. Les enseignants qui refaisaient un jour de grève là, perdaient 1 année d'ancienneté par jour de grève, plus des amendes, des pénalités. Mais il y a eu un coup politique à ça. C'est ça aussi. Il y a eu un coup politique à ça. Et il faut dire une autre chose, Marianne. La Cour suprême, il y a quelques années... a sacralisé, a donné un rôle sacré à la notion de grève. Au-dessus des lois spéciales, au-dessus de l'importance de l'éducation, au-dessus des services publics, là, même des services qu'on pourrait juger essentiels, et a enlevé au gouvernement, je le mets avec un X et un S, là, au gouvernement de toutes les provinces du Canada, le pouvoir. Il n'est pas dit que tu peux pas faire une loi spéciale, mais plus de la même façon, plus selon les mêmes conditions. Le droit de grève est devenu au Canada
un droit sacré. Donc, faisant ça, on a vraiment enlevé beaucoup de pouvoir au gouvernement là, pour trancher sur, à un moment donné, l'importance d'une grève, l'importance des relations de travail versus l'importance de l'école pour les enfants. C'est un pouvoir qui a été enlevé à nos gouvernements. Donc là, on est dans une grève dont on ne sait plus quel va être le bout, là. À suivre. Parlons, si tu veux bien, du partage que l'on connaît maintenant là, de cette enveloppe de 100 millions de dollars de Google pour les médias canadiens. On le voit à l'écran, 63 pour les médias écrits, 30 les radiodiffuseurs privés, 7 maximum pour CBC Radio-Canada. Est-ce que tu es d'accord avec cette répartition-là, Mario? Non, je suis pas d'accord, mais je suis pas surpris. Et c'est encore CBC Radio-Canada qui va ramasser probablement la plus grosse part, parce que le 30 entre l'ensemble des radiodiffuseurs privés, une fois que tu vas l'avoir divisé, c'est ce qu'il fallait s'attendre. Là, Oui, ou peu importe le critère. Là, quand tu vas l'avoir diffusé entre l'ensemble des radiodiffuseurs privés, chacun va avoir moins de 7 là. Donc, c'est une façon... Parce qu'aujourd'hui, c'est assez habile, parce qu'en le faisant comme ça, quand tu le regardes, tu as l'impression que CBC Radio-Canada est celui qui ramasse le moins, là. Mais c'est parce que radiodiffuseur privé, ça inclut beaucoup de joueurs, là. Alors, en anglais, en français. Une fois que tu vas avoir fait la division du montant, CBC Radio-Canada va se retrouver en haut de la liste, là, va être celui au Canada. Médias écrits, c'est la même chose, 63 mais c'est énormément de monde, là, en français, en anglais. Les grands journaux, les petits journaux, les journaux sur le web, les journaux de région. Donc, c'est beaucoup de monde. Donc, une fois que tu vas avoir divisé tout ça, c'est encore une fois CBC Radio-Canada qui va avoir ramassé la plus grosse partie. Parlons en terminant du député Frédéric Beauchemin qui a réintégré le caucus libéral parce que les plaintes de harcèlement psychologique à son endroit ont été retirées. Mario, qu'est-ce qui, pour toi, ressort de ça? Bon, peut-être en termes de procédure comme telle, mais aussi sur l'état du Parti libéral et sur les chances de Fred Beauchemin d'en devenir le chef. Bon, il y a beaucoup de choses dans la question. D'abord, moi, cette plainte-là, j'ai trouvé bizarre depuis le début. Là. Ça semble plus une chicane interne de parti. Tu l'avais reçue à ton émission. Oui, mais c'est parce que c'est une chicane interne de parti qui s'est retrouvée sur le front des relations de travail là, ou du harcèlement en milieu de travail. Pourquoi? Parce que tous ces employés, tous ces gens sont tous, d'une certaine manière, des employés. C'est comme si à la commission jeunesse, qui, dans la plupart des époques, les gens étaient de façon générale des bénévoles, mais là, ils sont des employés de bureau. Quand ils se chicanent entre eux, mais là, ça devient une question de relation. C'est plus une question de chicane interne dans un comité de bénévoles. Ça devient une question de relation de travail au sens du harcèlement dans un bureau, du fonctionnement d'un bureau. Mais moi, je suis pas surpris qu'il soit blanchi de ça. Là. Moi, j'ai toujours pensé que cette histoire-là, c'était pas une vraie histoire. Ceci dit, bon, il s'est fait mal là, au dernier congrès libéral. Je sais pas si tu te souviens de la façon dont il a agi. Il était un peu frustré d'avoir été mis en dehors du caucus du parti. Il était allé en disant, mais moi, je suis plus dans le caucus, mais je suis toujours membre du parti. S'était présenté avec un groupe de supporters là, assez bruyants, avait voulu comme faire sentir une présence. Ça n'a pas été bien reçu. Là. J'ai eu plusieurs commentaires de libéraux. Ça n'a pas été bien vu, ça n'a pas été bien reçu. Alors, pour redevenir ne serait-ce qu'un candidat potentiel ou qu'un candidat considéré au poste de chef, à mon avis, il y a des bas à raccommoder, là. Il y a des petits bouts à recoudre, là, parce qu'il a brisé des choses. Je dis pas que c'est impossible, ça se bouscule pas au portillon pour être chef du Parti libéral. Non. Mais moi, je considérais que l'ensemble des événements de l'automne ont beaucoup nui à ses chances. Donc là, il repart avec un passif. Là. Il repart avec des choses à reconstruire. Impossible, peut-être pas, mais du boulot à faire. Là. À suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais là, dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est les vacances pour toi, Mario. Tu travailles fort, tu le mérites. Bonnes vacances, bon temps des fêtes. Joyeuses fêtes. Au revoir.